לרפואת כל החולים, ובפרט בתיה פרחה בת מרים, סמדר בת מרים, תהל בת מיכל, מרדכי ביסמוט ואת מאיר אדרי, תור שחולה עמו ישראל. Pour tous les malades, Bezrat Hashem, Refoua, et pour la Yeshurot, pour chaque chose que vous souhaitez avoir, pour tous ceux qui suivent le cours, et pour tout Am Israël. Alors, on commence par Parashat Vayera, la 4e parasha du Sefer Bereshit. Après Bereshit, Noach, Lech Lecha, on a la parasha de Vayera. Vayera qui signifie il est apparu. On parle de Dieu qui est apparu à Abraham, Nachon. Alors donc c'est le titre de la parasha, Vayera. Et dans cette parasha, il y a des sujets que vous connaissez bien, plus ou moins évidemment. Merci. Alors il y a d'abord les anges qui visitent Abraham et qui vont lui annoncer un certain nombre de choses. Il va y avoir l'intervention d'Abraham pour Sédom, la ville de Sédom et de Amora, et il va y avoir la destruction de Sédom et Amora. Et à la suite de cette destruction, on va nous parler de quelle histoire? L'histoire de Lot et de ses filles. Sa femme qui va se transformer en statue de sel aussi. Donc il y a un certain nombre de sujets qui sont dans la paracha, qui sont très intéressants, que beaucoup connaissent, peut-être pas en profondeur justement, mais bon, on n'a jamais le temps la possibilité de le faire en profondeur. Même en choisissant un sujet, c'est jamais... Il y a toujours beaucoup de quoi dire sur chaque sujet en fait. Il va y avoir à la suite de ça Sarah qui va être prise par Avimelech et il va arriver ce qui va arriver, et c'est à la suite de ça que elle va avoir Yitzhak, la naissance de Yitzhak. Il va y avoir le renvoi de Hagar et de Ishmaël, et la paracha se terminera par quelle histoire très connue, très importante? La Akedat Yitzhak, c'est-à-dire, comment on traduit la Akedah? Le ligotage. Ouais. Le fait de ligoter, c'était peut-être la chose la plus importante dans toute cette histoire. Donc, en tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle Akedat Yitzhak. Voilà, donc ce sont grosso modo les sujets de la paracha. Maintenant, donc, on va aborder un certain nombre de thèmes dans la paracha, et on commence par le premier thème, un thème important. Vayera, Dieu est apparu à Abraham. Je vous lis donc le premier passouk, et on va se poser deux, trois questions sur ce premier passouk. Nécessairement, il y a de quoi s'interroger dans ce passouk. Alors, écoutez bien, je traduis, et vous me dites ce qui vous paraît bizarre, a priori, dans ce passouk, tel que vous avez l'habitude de l'esprit et de comment fonctionne le texte de la Torah. Vayera elav Hashem. Il est apparu à lui, Dieu, Be'elone Mamré, dans les plaines de Mamré. Et lui était assis à l'entrée de sa tente, Kechol Mayom,
à la chaleur du jour. Voilà donc le premier verset. À la suite de ça, il va y avoir Vaïssa Ainav Vayar, il va lever les yeux, il va voir les trois personnes face à lui, et il va se précipiter pour les accueillir. C'est les trois anges qu'il va accueillir chez lui. Alors donc je répète rapidement la traduction du premier verset. Et tout de suite après, qu'est-ce qui est gênant dans ce passage? Vayera elav Hashem. Il est apparu à lui, Dieu. Be'elone Mamré, dans les plaines de Mamré. Et lui était assis au seuil de sa tente à la chaleur du jour. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce passage? Qu'est-ce qui nous interpelle? La traduction, je ne sais pas si elle est bonne. La traduction est bonne. Il lui est apparu à lui, bon, c'est doublé. Non, ah oui, si c'est à ça que vous faisiez allusion, d'accord, j'ai compris. J'ai effectivement insisté sur le lui. Hein, mais, alors, je retraduis rapidement. Il est apparu à lui, Dieu. Ce sont les premiers mots du verset. Quand on sait que c'est trois personnes qui sont parues et pas un seul. Ah, pour l'instant, Comment? Non, on ne parle pas encore des trois personnes. Ah, d'accord. Le premier verset, il ne parle pas du tout des trois personnes. Il parle de qui? C'est au singulier, il, lui. Qu'est-ce qui est gênant dans ce passage? Pourquoi on ne dit pas Hachem? Hachem, on le dit, Yudke Vavke. C'est que le nom d'Abraham n'apparaît pas. Ah oui, il lui attend. On se serait attendu à ce que le passouk nous dise Dieu est apparu à Abraham. Vous allez me dire, oui, mais on ne répète pas nécessairement toujours le sujet. Si on a parlé de quelque chose avant, de quelqu'un avant, on ne va pas nécessairement répéter le sujet si on sait de quoi on parle. Mais le problème, c'est que on est à un début de verset, à un début de chapitre. C'est-à-dire que si vous voyez dans le Sefer Torah, parce que c'est dans le Sefer Torah qu'il faut essentiellement voir, pour savoir si c'est un début de chapitre ou pas. Parce qu'il y a les chapitres non juifs, et il y a les chapitres que l'on voit dans le Sefer Torah. Là où il y a un blanc, c'est un fin de chapitre et un début de chapitre. Entre le blanc, la fin du texte précédent et le début du texte suivant, quand il y a un blanc, c'est qu'on est passé d'un chapitre à un autre. Le Sidra, vous voulez dire? Non, chapitre, c'est pas Sidra. Sidra, par exemple, c'est la paracha de Vayera. Mais c'est en plus. Dans la paracha de Vayera, par exemple, il va y avoir 3, 4, 5, 6 blancs. Oui, c'est les montées, ça, en fait. Comment? C'est les trois. Non, c'est pas les montées. Parce qu'une montée peut s'arrêter, non pas à un blanc, mais entre deux psukim qui sont vraiment dans un texte qui est entier, quoi, où il n'y a pas de blanc. D'accord, mais là, entre l'Erlecha et Vaïkra, il y a certainement, à la fin de l'Erlecha, on parle de c'est Abraham. Tout à fait, c'est juste, mais il n'empêche qu'on est en début de chapitre, et généralement en début de chapitre, on redit le sujet. Où est-ce qu'on voit ça de manière fréquente dans la Torah? Voilà, Vaydaber Adonai el Moshe les morts. Ah oui, mais avant, Dieu a parlé à Moshe. Mais c'est pas grave. Si je commence un chapitre, je commence par Vaydaber Hashem el Moshe les morts. C'est plutôt logique de commencer ainsi. Si c'était pas un début de chapitre, j'aurais dit bon, ok, il se réfère au sujet précédent. Mais si c'est un nouveau chapitre, et c'est le cas en plus en début de Sidra, donc il y a une question vraiment très importante. Et vous savez que chez nous, les questions sont plus importantes que les réponses. Pourquoi les questions sont plus importantes? Parce que quand on a des questions, c'est que on est en bonne santé spirituelle. Celui qui n'a pas de questions, il a un problème de spirituel. Pourquoi? Parce que toute la vie, c'est ça. Toute la Torah, c'est ça. C'est de se remettre en question, c'est d'avoir la curiosité de savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie. C'est la base de tout. Et un enfant, naturellement, il a ça. L'enfant, la base d'un enfant, c'est sa curiosité.
C'est de poser des questions. Quand est-ce que l'enfant ne pose plus de questions? Si on l'a fait taire, quand il était enfant. Un enfant à qui on a voulu répondre et on a su répondre, a priori, c'est un enfant qui ne s'arrêtera jamais de poser des questions. Et il y aura toujours des questions, jusqu'à la fin de sa vie, il y aura des questions. On n'aura jamais élucidé toutes les questions du sens de ce monde. Ouais. Pour la simple et bonne raison que Dieu est infini, c'est lui qui a créé ce monde. Donc les raisons de ce monde sont infinies, autant que lui. Donc, première interrogation de ce texte, c'est pourquoi la Torah elle dit « Élave ». Et si on continue dans le verset, on voit que ça va pas mieux. « Vehu yoshev petach haoren ». Et lui, il est assis. Lui, on a l'impression qu'on parle de quelqu'un, on ne sait même pas de qui on parle. C'est très intéressant, c'est très bizarre a priori. Pourquoi c'est ainsi? Et quel est le sujet précédent? Puisqu'on dit que nécessairement, si on a dit élave, ça veut dire que, effectivement, on s'est rattaché au chapitre précédent, même si c'est quand même une anomalie. Mais on se rattache au verset précédent. Les versets précédents parlaient de quoi? La Brit Mila, effectivement, de Abraham. À quel âge? 99 ans. Et Abraham, quand il va faire la Brit Mila, il va la faire seul. Non, Hachem va l'aider. Hachem va l'aider, mais est-ce qu'il va être le seul à la faire? Oui, Non. Toute la famille et ceux qui vivent chez Abraham vont faire la Brit Mila, tous les mâles évidemment, les hommes, hein, de la tribu d'Abraham, on va dire. Alors est-ce que c'est lui qui se l'est fait? Oui, a priori. Aidé de Dieu, certes, mais c'est lui qui a dû se le faire. Parce que je crois qu'il était le meilleur Moël de l'époque. Dans la mesure où il était le premier Moël, il était le meilleur Moël de l'époque a priori. Dieu l'a aidé, Dieu l'a soutenu. Oui. C'est un texte que nous disons tous les matins, Vecharot Aimo Aberit. Dans le Vaïvarer David, hein, que beaucoup connaissent, oui, Vaïvarer David, au milieu du Souket des Imra de Baruch She'amar Haishtabach, oui, on dit Vecharot Aimo Aberit, qui veut dire, et il coupa avec lui l'alliance, la brite. Comment? Sur la main de Abraham, il a aidé à couper. Ah, avec quoi? Peut-être avec un tsor, peut-être. Mais il y avait non, il n'y avait pas de... Peut-être pas. Bon. Peut-être. Effectivement. Oui, alors. Donc, à 99 ans, il va faire la Brit Mila de combien de personnes? 2, 3, 10, 100, 200? Il y aura au moins 300 et quelques personnes. 300 et quelques personnes. Ça va se faire sur combien de temps, 300 et quelques personnes? Tout ça en un seul jour. Le même jour. C'est-à-dire, il va y avoir une série de briques le même jour. Et à quel âge ils vont le faire? Tous. À tout âge. Quel que soit l'âge, à partir de 8 jours. Quel que soit l'âge, à partir de 8 jours, tous ceux qui sont nés à cette époque et qui avaient 8 jours, on leur faisait la brite. Et donc tout le monde, y compris les personnes âgées, y compris qui de la maison d'Abraham? Son fils, Ishmaël, qui avait quel âge? 13 ans. D'où la coutume chez les musulmans de faire à un âge avancé la Brit Mila, comme leur ancêtre Ishmaël. Pardon, maintenant ils le font de plus en plus tôt, effectivement. Oui, parce qu'ils se rendent compte que c'est pas évident de le faire.
On va y arriver. Toutes les questions, on va y arriver. Alors, comment c'est le patron? C'est le premier. Mais il n'était pas patron des Arabes, Ismaël. Non, pas patron. Patron, non. Mais Non, il m'a dit patron, c'était. ça veut dire que c'est l'ancêtre. Non? Pourquoi? Pas le seul Il y avait ancêtre. pas la Pas le religion. seul Il n'y ancêtre. avait pas de religion. Mais l'ancêtre premier, on va dire. Non, c'est non. Parce qu'ils n'ont trouvé personne. Il y a- Il n'y a personne qui répond. Ils ont pris un. Bon, effectivement, ça peut peut-être. Ça n'existe pas. Je conteste pas. Je dis simplement que c'est grosso modo ce que l'on dit. Alors, Mohamed, c'est le verset. ok. Alors, dans la mesure où ce qu'il a fait, Abraham, c'était quelque chose d'extraordinaire, à l'âge de 99 ans, faire sa propre circoncision et devoir faire aussi la circoncision de tout le monde, c'est pas évident. Mais quand il l'a fait, alors, d'abord on peut se demander pourquoi à 99 ans. On a posé la semaine dernière la question, pourquoi est-ce que Abraham n'a pas fait ça plus tôt, sans l'ordre de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il a attendu l'ordre de Dieu? Et on a répondu que, parmi les réponses, il y a plus de mérite à attendre l'ordre de Dieu, d'autant que ça ne se fait qu'une fois dans la vie. On ne peut pas le faire deux fois. C'est pas comme les téphilines, par exemple. Les téphilines, tu les as mis une fois avant l'ordre de Dieu. Si on peut parler des téphilines, mais c'est pas le cas. Mais pourquoi je dis c'est pas le cas? Parce que quand on dit que Abraham il a fait toutes les mitzvot de la Torah, ça ne veut pas dire qu'il a mis les téphilines. Ça veut dire que il a atteint le but de la mitzvah des téphilines, sans passer par le cadre que la Torah va ordonner de faire les téphilines, c'est-à-dire d'utiliser des cubes et de mettre des parchemins et d'utiliser des lanières et de les mettre sur le bras. Sans faire cela, il est arrivé au même résultat, si vous voulez. C'est ça, il a fait toute la Torah avant même qu'elle n'ait été donnée. Mais une fois, même s'il le fait avant l'ordre de Dieu, il pourra le refaire, même si Dieu lui demande de le refaire. Ce qui n'est pas le cas de la brite. Voilà pourquoi on a dit donc, Abraham a attendu que ça arrive. Et on a dit que c'est beaucoup plus grand de faire quand on reçoit un ordre plutôt que de le faire de manière spontanée. Pourquoi? On a expliqué parce que c'est plus difficile de recevoir un ordre et de s'exécuter que de dire j'ai envie de le faire et je le fais. Quand on a envie, il n'y a pas plus simple en fait. On traduit par alliance, et je pense juste ce que vous êtes en train de dire, l'alliance elle est vraiment faite vu que c'est un ordre de Dieu. Il ne peut pas Oui, deviner de son d'accord. propre truc. Il peut pas Mais, deviner. non, mais l'idée qu'il faut une alliance avec Dieu, lui-même, il aurait pu dire, je vais avant que Dieu me le demande, je vais dire à Dieu, mon Dieu, je vais faire une alliance avec toi. Tu seras mon Dieu et je serai ton serviteur fidèle. Son doigt, on lui coupait quelque chose d'autre. Après, il y a la question. Après, il y a la question. Il faut savoir quel est le. Non, alors encore une fois, il faut dissocier l'acte de la brite avec l'idée de la brite. Il aurait pu faire la brite sans véritablement faire ce que Dieu va lui dire de faire. Il y a le cadre de la brite, c'est-à-dire l'acte physique, de faire un acte, de circoncire, mais il y a aussi l'idée que Abraham, il peut dire, on va faire un pacte, et puis si Dieu me dit comment il faut le faire, on le fera. Mais il aurait pu lui prendre cette initiative, il l'a pas fait, parce qu'il a attendu. Mais non, la question, c'est pas ça. La question qu'on se pose cette semaine, c'est pourquoi Dieu a attendu 99 ans pour faire cette chose-là à Abraham. C'est quand même incroyable que ça lui arrive seulement à 99 ans. Parce qu'à 100 ans, il y a un renouveau. Parce qu'à 100 ans, il y a un renouveau. Non, parce qu'il y a un renouveau, il devient félicité. Un an après. Parce que voilà, à 100 ans, le renouveau dont vous parlez peut-être, effectivement, c'est ce qui allait arriver déjà depuis qu'on lui a dit Lech Lecha, le sujet de la semaine dernière. Lech Lecha, ça fait 100. À 100 ans, il va avoir ce qui lui est promis véritablement, c'est-à-dire la naissance de son véritable enfant, celui qui va donner Ve'esra le Goy Gadol, je ferai de toi un grand peuple. Un grand peuple, c'est pas par la quantité, évidemment, c'est par la qualité. Et donc ça, c'est que par Yitzhak. Et encore, c'est pas tout Yitzhak.
puisqu'il y a une partie de Yitzhak qui va encore se scinder, puisqu'il y a Esav qui va sortir de Yitzhak. Donc, qu'est-ce que je disais? Alors, à 100 ans, voilà, il va avoir cela. Donc, ce renouveau, il fallait que ça arrive pile 1 an avant que naisse Yitzhak, pour que, lorsque naît Yitzhak, il naît justement après la brite. Une fois que la brite s'est faite, une fois qu'il y a ce mérite de la brite, c'est là que il va être conçu, c'est là qu'il va naître, et c'est là que, effectivement, ça sera dans la plus grande Kedusha. C'est vrai qu'il aurait pu le faire bien avant. Mais il fallait que sorte, si vous voulez, tout le côté impur, hein, avec Ishmaël, etc. Et c'est que ensuite qu'il y aura cette Kedusha. Ça répond à la question de... Pas encore. On est encore dans le raisonnement. On va y arriver. Donc, voilà pourquoi, en fait, quelque part, on va comprendre ici qu'il s'agit d'une renaissance, il s'agit d'un nouveau. Voilà pourquoi on ne parle plus d'Abraham, comme si Elav, c'est un autre. Vous comprenez? Il y a Abraham, duquel on parlait dans le chapitre précédent, et là on veut nous faire comprendre qu'Elav, à lui, dans son degré dans lequel il est arrivé, qui n'a rien à voir avec le degré précédent. Il a fait la brite. Et la meilleure preuve, c'est que quand Dieu lui a annoncé à 99 ans qu'il allait faire la Brit Mila, qu'il allait changer de nom, de Abraham, il allait passer à Abraham, oui, on dit, à ce moment-là, quand Dieu lui est apparu, c'est marqué, Vaïpol al-Panav. Il est tombé sur sa face. Ça veut dire quoi, il est tombé sur sa face? Ça veut dire que quand Dieu apparaît à Abraham, il n'est pas capable, Abraham, de recevoir cette apparition sans tomber sur sa face. Tellement c'est imposant. Par contre, une fois qu'il a fait la Brit Mila, il tombe plus sur sa face quand Dieu lui apparaît. Mieux encore, il peut rester debout, mais mieux encore, il est même assis et Dieu lui apparaît. Ce qui est vraiment une présentation, comment Akadosh Baruch Hu se présente à lui alors qu'il n'est même pas debout. Il est assis. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre ici, le Elav. Mieux encore, et après je te laisse poser la question que tu voulais poser. Il voulait peut-être se lever, Dieu lui a dit reste assis, non? Effectivement. Ça veut dire, tu n'as pas besoin de te lever, effectivement. Même assis, je reste dans cette situation où je me dévoile à toi. Donc, mieux encore, est-ce que c'est la première fois que Dieu apparaît à Abraham? Non. Parce qu'on vient de dire, il lui est apparu, Vaïpol al-Panav. Ça veut dire qu'il y a eu toutes les fois où il lui est apparu, et chaque fois c'était le cas où il était Nofel al-Panav. Et il y a une fois où c'est pas écrit, bien que c'était le cas. Mais là-bas, comment c'était écrit? Au début de la paracha de Lech Lecha, si je vous reprends ce passage rapidement. Voilà, je l'ai. À la première page de la paracha de Lech Lecha. Vaya'avor Avram ba'aretz ad mekom shechem ad elon more. C'est dans le Rishon. Oui. À un moment, on va dire Vayera Adonai El Avram. À l'époque, il s'appelait Avram. Je répète, Vayera Hashem El Avram. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Vayera Elav Hashem. Qu'est-ce qui a changé? Le nom. À part le nom. Le nom, on vient de dire qu'il y a... Pourquoi on n'a pas dit son nom? Mais encore autre chose que vous avez peut-être remarqué encore. L'ordre. Vayera Hashem El Avram. Vayera Elav Hashem. Hashem est en deuxième position. En troisième position par rapport au mot. En deuxième position par rapport à Avram. Alors que dans les premières fois, c'est Dieu qui est en première position avant Avram. Pourquoi? C'est pour nous dire ici que c'est une chose extraordinaire qu'a fait Avram. La brite qu'a fait Avram, elle est considérée aux yeux de Dieu comme un acte essentiel, un acte capital.
Et c'est la seule mitzvah, on va dire, véritablement, qui a été ordonnée à Abraham. Puisqu'on dit qu'il a fait toute la Torah sans que Dieu la lui demande. Dieu n'a jamais demandé quelque mitzvah que ce soit à Abraham pendant tout au long de sa vie. Il n'y a aucune mitzvah que Dieu va lui demander. Fais ceci, fais cela. Je parle des mitzvot que nous avons, les 613 mitzvot. Évidemment, il y a la mitzvah, par exemple, de Lech Lecha, ou alors prends ton fils et amène-le. Cette mitzvah, c'est une mitzvah, mais c'est pas une mitzvah qui nous concerne à nous. Des Tariag mitzvot, des 613 mitzvot, comme les Tefilin, comme le Shabbat. Jamais Dieu va dire à Abraham, tu feras Shabbat. Alors que le Shabbat, c'est la base même du judaïsme, et peut-être même de l'univers, on va dire. C'est vrai que le Shabbat, c'est donné qu'au peuple juif, mais il n'empêche que c'est la création du monde. C'est-à-dire, on aurait pu penser que, autant que la Brit Mila, Kadosh Baruch Hu aurait dit à Abraham, écoute, t'es le premier juif du monde, de l'histoire de l'humanité, tu vas faire Shabbat. C'est écrit nulle part. Vous comprenez? Donc c'est la seule mitzvah, vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ça, qui lui a été donnée de manière concrète. C'est-à-dire qu'il y a un acte à faire, il y a un cadre de cette mitzvah. C'est pas que simplement il nous dit, on fait un pacte et puis c'est bon. Il y a un pacte entre nous. Non, il y a quelque chose à faire. Il va y avoir une circoncision. Et cette circoncision, est-ce qu'Abraham saura où la faire? C'est pas écrit. Où faire la circoncision? Donc, il va lui demander. Il va pas lui demander. Il va se poser la question. Et comment il va découvrir c'est où qu'il faut faire la circoncision? Peut-être l'oreille, peut-être le nez, peut-être, je sais pas moi. Comment savoir? Peut-être un doigt, peut-être... Comment savoir? Alors, c'est quand il lui dit, dans la paracha précédente, Ve'arbe otra bim'od me'od. Au moment où il dit, je vais faire la brite avec toi, il lui dit, Ve'arbe otra bim'od me'od. Je vais te multiplier de manière prodigieuse. Alors, c'est un remez où il comprend que, où doit se faire la brite? À l'endroit où Dieu lui promet justement d'avoir une grande descendance. C'est là qu'il saura que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, Dieu lui a même pas dit exactement quoi faire, mais Abraham le comprendra. Il y a aussi l'idée que Dieu va lui dire au moment de la brite que cette terre, elle sera à lui justement par cette brite. Et donc le pacte que l'on fait avec Akadosh Baruch Hu, c'est de recevoir une terre qui est unique au monde. La terre d'Israël. Pourquoi elle est unique au monde, la terre d'Israël? Parce qu'il fait chaud. Parce qu'il fait chaud. Il y a des endroits où il fait plus chaud, je pense. Hein. Il a donné par Dieu, elle est unique. Elle est unique? En quoi? En quoi elle est unique? Il nous l'a désignée. C'est Dieu qui nous la donne. Mais en quoi il y a quelque chose qui fait qu'elle est unique? Et que, Il a choisi. hein? C'est Abraham qui l'a acheté là-bas. Ils vont acheter des territoires, effectivement. Mais surtout, la Torah, elle va dire Eine Hashem Elokecha ba mereshit hashana ve'ad acharit shana. Traduction, c'est dans un texte du Sefer Devarim, si je ne me trompe pas, où Dieu dit les yeux de Dieu sont rivés sur elle, cette terre, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Autrement dit, les projecteurs sont sur la terre d'Israël. C'est en ça que c'est un pays unique. Et c'est pour ça que d'ailleurs toutes les nations pensent avoir une part dans cette terre. Vous comprenez? Pourquoi c'est ainsi? C'est comme la brite. De la même façon que la brite, c'est quelque chose qui va nous distinguer de manière physique. On peut reconnaître un juif d'un non-juif par la circoncision. De la même façon, la terre d'Israël, elle est ce qui va nous distinguer des autres peuples. Et pourquoi c'est une mitzvah capitale que va faire Abraham et qu'on comprend du fait que Akadosh Baruch Hu ne demande que ça en fait, véritablement à Abraham, même si lui il a fait tout le reste, c'est que elle est due
on annonce la conférence du Rav Amnon Israël, si je ne me trompe pas. Il crie tout ça, il crie. c'est Ouais, ouais, pour attirer ceux qui sont Dehors. éventuellement. Hein, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, ils n'ont pas reçu les prospectus. On aurait dû l'annoncer Que quoi? au niveau de la communauté. Que quoi? Le cours de le NEC. Alors, c'est en hébreu, donc bon, ça concerne essentiellement Je crois les payer, je m'en vais tout de suite. Ça ne concerne que les intéressés. le public. J'en continue. C'était une demi-parenthèse. On va rester demi. Donc Dieu. Restez là, restez là. Non, on vous écoute, arrêtez de parler. Donc, je disais, pourquoi c'est capital? Parce que, et c'est justement là que se fait le Brit Mila, c'est sur l'organe génital de l'homme. Et pourquoi l'homme et pas la femme, justement? Parce que le problème majeur que rencontre l'humain, et c'est ce qui fait qu'il y a la Avodah Zara qui se répand, c'est l'instinct sexuel, la recherche de ce plaisir, que nous on doit canaliser, et grâce à la brite que l'on fait à 8 jours, donc qui a priori c'est pas un acte volontaire, mais on comprend que si on est marqué dans notre chair, c'est, si vous voulez, la voie que l'on doit prendre pour ne pas tomber dans cet excès. Parce que qui dit tomber dans l'excès de l'instinct sexuel, c'est la nature, un instinct. C'est naturel. C'est-à-dire, vous prenez n'importe quel humain, il a cet instinct, il a cette envie de se laisser aller à tous ses instincts. D'accord? Nous, on essaie de canaliser ça, oui, et si on ne le fait pas, on tombe nécessairement dans la Avodah Zara. Pourquoi? Parce que la Avodah Zara, c'est ce qui permet la licence des mœurs. C'est ce qui permet le libertinage sans frein. Vous comprenez? C'est ça qui fait que tous ceux qui font la Avodah Zara ont fait de la Avodah Zara au départ. Après, ça reste dans un certain milieu, parce qu'on y croit, on n'y croit pas, mais ceux qui ont institué la Avodah Zara, le départ de ça, c'est pour, si vous voulez, permettre le libertinage. C'est passé à Sdom. Exactement, c'est ce qui va se passer à Sdom, qui va être détruite dans notre paracha, et plus encore, qu'est-ce qui va faire que Lot va choisir de vivre à proximité de Sdom? Pourquoi est-ce qu'il a voulu quitter Abraham et aller habiter près de Sodome? Ça, c'est, si vous voulez, c'est le côté visible, oui, mais ce qui se cache en dessous, mais ça procède du même problème. C'est quoi la recherche du plaisir et des richesses? Les richesses, ça va avec le plaisir. On veut être riche pour pouvoir s'adonner à tous les plaisirs. Ça va ensemble, ça va de pair. Donc, et c'est ce qui va faire que, on va dire, au sujet de Lot, tenez-vous bien sur ce que dit le Midrash sur Lot. Lot, il va finir comment, Lot? Il va finir avec ses filles, non? Avec ses filles. C'est-à-dire, il va échapper à la destruction de Sodome et Amora. Il va se cacher dans une grotte. Dans cette grotte, il va se passer un miracle. C'est quoi? Ils vont trouver du vin. On ne trouve pas du vin dans une grotte, a priori. Oui. Ils vont trouver du vin. Et avec ce vin, ils vont endormir le père. Les filles, croyant que le monde a été détruit comme à l'époque du déluge, et que ce sont les seuls rescapés du déluge de feu qui s'est abattu sur Sodome. Et donc ils se sont dit, il ne reste plus que nous. Ça veut dire que le bon Dieu accepterait qu'on procrée avec notre père. Et donc ils vont faire une mitzvah avera. En faisant une avera, ils pensaient faire, ça veut dire l'ishma en fait. C'est une avera l'ishma. C'est une transgression pour la procréation, ce qui est a priori autorisé logiquement. Vous comprenez? Et donc, il va finir comment?
à ce que ces deux filles vont avoir chacune, une nuit après l'autre, une relation avec leur père. Et de ces deux nuits, ce qui est incroyable a priori, parce qu'une femme a priori ne peut pas du premier coup tomber enceinte. C'est après les 2-3 rapports qu'elle peut a priori tomber enceinte. Le premier rapport, c'est pas possible a priori. Mais quelque part, Dieu a laissé faire. Ce que Dieu, a priori, empêche d'une manière générale, là, il a ouvert la porte de ces conceptions. Et il va y avoir 2 enfants qui vont naître, une de chaque fille, un qui va s'appeler Moab, l'autre va s'appeler Ammon, et ils vont donner le peuple de Ammon et Moab, qui vont avoir des démêlés avec le peuple juif. Et on va voir quel démêlé. Bon, c'est pas tellement la question. Il n'a pas eu la bride. Est-ce que Lot a eu la brite? Je pense pas. Je pense pas, a priori. Pourquoi il n'a pas eu la brite? C'est une très bonne question qui a été posée là maintenant. Il s'est séparé d'Abraham bien avant que Dieu ne demande à Abraham de faire la brite. Donc a priori, il n'a pas été circoncis. À moins qu'il ne soit né circoncis, ce qui m'étonne. A priori, j'ai pas cette info. Il n'a pas eu le SMS. Il a invité personne. Si c'est le cas. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, il va finir comme ça, le Midrash va dire, de là, on doit apprendre, en quelque sorte, que celui qui a la boulimie, c'est dit comme ça, le mot est employé par le Midrash. Boulmous, la boulimie. Oui, boulmous. Celui qui a le boulmous des instincts sexuels, une boulimie de plaisir de cet instinct, qu'est-ce qui se passe? On lui refourgue, on finira par lui refourguer de sa propre chair. Entendez ici l'interdit de l'inceste. C'est ce qui va se passer. C'est la boulimie. Pourquoi est-ce qu'il a été... Alors, il a choisi le territoire de Sdom. Mais le territoire de Sdom, c'est là-bas qu'il y a la richesse, plus ou moins, mais bon, il n'était pas obligé d'être installé à la porte de Sdom. D'ailleurs, à la porte, c'est intéressant, parce que pourquoi à la porte? Pourquoi tu ne rentres pas à l'intérieur? Non, c'est quand même trop grave, Sdom, mais à la porte. Ça veut dire, j'y vais sans y aller, quand même. Hein. Je suis quand même le neveu d'Abraham, donc je reste un peu dans la respectabilité, mais il n'empêche qu'il a choisi d'aller à Sdom. Et donc, quelque part, on nous fait comprendre que le problème essentiel de Sdom, de l'immoralité que l'on a vu pas seulement à Sdom, mais Sdom, ils ont été très loin. On va voir jusqu'où, peut-être en rajoutant quelque chose à ce sujet, ils ont été tellement loin que Dieu a dû, détruire complètement Sdom par un déluge de feu et de soufre. Et oui, donc pour revenir donc à l'idée de la Brit Mila, ça vient canaliser, si vous voulez, tous ces instincts pour ne pas qu'on arrive à l'adultère, à l'inceste, à l'homosexualité. Mais si on n'a pas ça, voilà pourquoi la mitzvah de la Brit, elle est hyper importante. Si ça tombe Shabbat, ça doit se faire Shabbat. Pourquoi? On aurait pu dire, attends, mais il y a plein de choses que Shabbat, on ne fait pas. Il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas Shabbat, même si c'est une mitzvah. D'accord? Ça veut dire que Ishmaël est conçu dans l'illégalité ou pas? Dans l'illégalité, non. Pourquoi dans l'illégalité? Avant la bride. Avant la bride, c'est pas illégal puisqu'il n'avait pas reçu l'ordre. Non, mais c'est reconnu, c'est accepté par Dieu. Dans le manque de Kedusha. Il n'y avait pas la Kedusha entière. D'ailleurs, c'est marrant que lorsque Dieu va dire, c'est pas marrant, c'est beau. Quand Dieu va dire à Abraham de faire la Brit Mila, il va lui dire comment? En texte introductif, il va dire, Italech lefanai,
marche devant moi, veillez, tamim, qui veut dire marche devant moi et sois entier. Ça veut dire quoi être entier avec Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire que tout ce que Akadosh Baruch Hu nous demande, on est obligé de se plier. On ne doit pas penser, c'est ma nature, qu'est-ce que je puis y faire? Non, je cède à mes pulsions. Non, Dieu t'a demandé quelque chose, et tamim, sois intègre, sois entier. Ça veut dire, tamim, ça se traduit aussi par parfait, mais on n'est pas parfait. Et on ne devient pas parfait. Donc ça veut dire quoi, veiller tamim? Ça veut dire sois entier. C'est-à-dire chaque fois que Dieu te demande quelque chose, tu dois le faire. La preuve, c'est qu'il va faire le sacrifice de son fils. Oui, même quand c'est la chose la plus illogique qui soit. Même selon le système divin. Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qu'a prôné Abraham tout au long de sa vie, on ne fait pas ce genre de choses. Comment lui va faire le sacrifice de son fils alors que c'est contraire à ses idées? Si ce n'est que Dieu lui dit, sois intègre, sois entier. Si je te demande quelque chose, même si tu n'y comprends rien, même si c'est contraire à tout ce que je t'ai dit avant, je te dis que ça va être ce fils-là, je te le redis, reprends-le et sacrifie-le. Ah, c'est contraire, tu m'as dit ça y est, c'est lui. Et puis après tu me dis, tu dois le reprendre. Tu me dis, il n'y a pas de sacrifice humain, et puis maintenant on doit faire un sacrifice humain. Dieu m'a dit, veillez tamim, marche devant moi, veillez tamim. Je dois toujours être en marche. Sinon, je suis en recul. Si quelqu'un dit, je reste selon ma nature, nécessairement, il va reculer. Et qui dit reculer, donc on parlait de la boulimie de Lot, de sa boulimie, il va reculer à l'inceste. Il ne cherchait pas l'inceste. Vous comprenez? Et donc, Abraham, lui, c'est tout le contraire. C'est chercher à avancer. C'est chercher à délimiter. Pourquoi c'est le 8e jour qu'on fait la Brit Mila, d'ailleurs? C'est lié à ce que je viens de dire. Le 8, c'est quoi? C'est ce qui est Mehal la Teva. C'est au-dessus de la nature. Pourquoi c'est au-dessus de la nature? Parce que la nature, c'est 7 jours. Et après 7 jours, qu'est-ce qui se passe? C'est le premier jour. C'est pas 8e jour. Vous êtes d'accord? C'est quoi les semaines? Pourquoi il y a le Shabbat? C'est parce qu'après Shabbat, on dit Yom Rishon. On ne dit pas Yom Shemini. Vous comprenez? C'est Yom Rishon. Ça veut dire que la nature, elle est faite ainsi, que c'est un cycle qui revient tous les 7 jours. Après 7 jours, on revient au 1. D'ailleurs, c'est le peuple juif qui a apporté la semaine. Ça n'existe pas avec les astres. Le mois et l'année, c'est avec les astres. Mais la seule chose qui correspond seulement au peuple juif, c'est la semaine. Parce que la semaine, c'est le Shabbat. D'ailleurs, Shabbat veut dire semaine. Et donc, le 8, c'est ce qui est au-dessus de la nature. Pourquoi il fallait le 8? Parce que Dieu vient nous dire par là, tu dois t'élever au-dessus de ta nature. Ta nature, c'est les instincts sexuels. Si tu dis, ah, mais moi, c'est comme ça que Dieu m'a créé, donc il n'y a pas de raison que je change, on dit, t'as rien compris. Il y a quand même quelque chose que je n'ai pas bien compris, c'est que vous dites que la Brit Mila, elle arrête un peu les instincts plus ou moins malsains de sexuels. D'accord? C'est la direction que l'on voit. C'est pas incompatible, il y a des homosexuels qui... D'accord. Ça veut dire on peut voir ça comme un plan, on peut voir ça comme un plan, on peut se désintéresser du plan. Le plan, c'est ça. Tu nais, t'as 8 jours, on te circoncis. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Attends, mais moi, j'ai rien décidé. Moi, tu t'as décidé pour moi. Oui, je t'ai montré où est le plan. Je t'ai dit quel plan il faut suivre. Après, si toi, tu décides de dire, mais moi, je m'en fiche de ce plan, t'es resté dans la nature. Tu veux pas te surpasser, être au-dessus de cette nature. Et donc, quelque part, tu ne suis pas le programme, effectivement. Et il y a des gens qui vous disent, « Ah, mais moi, je suis religieux et homosexuel. » Il vient de dire, « Je suis homosexuel et religieux. » Oui. Vous comprenez? Donc, on vous dit, j'ai le droit d'être homosexuel,
et en même temps je suis religieux. C'est ce qui est vrai, il peut être religieux, c'est-à-dire il fait tout ce qu'il veut, tout ce qu'il faut, pardon, mais sur ce point-là, il a décidé que non. Il a un problème, il a une contradiction. Vous comprenez, il a une contradiction. Mais quelque part, non, c'est pas une maladie, c'est un instinct. C'est un instinct. Il sent que c'est sa nature à lui. Il sent que c'est sa nature à lui. Et il va aller selon cette nature. Mais nous on dit, il n'y a pas de nature que tu ne peux pas combattre, que tu ne peux pas t'élever au-dessus d'elle. Ça n'existe pas. Si Dieu t'a dit, sois ainsi, c'est que tu peux l'être. Dieu ne va pas te demander quelque chose au-dessus de ta condition. Il n'y aura jamais dans la Torah une mitzvah qui te dit il faut voler de ses propres ailes. Jamais. Vous comprenez pourquoi? Parce que on n'est pas des oiseaux. On est des êtres humains. Donc on va nous demander des choses qui sont compatibles avec l'être humain. Et tout ce qui est dans la Torah, il y a des choses très difficiles à faire, mais aucune chose n'est impossible. Aucune chose n'est impossible. Il suffit de dire, j'ai compris le programme, j'ai compris le plan, je vais suivre ce plan et je vais aller selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui fait que notre combat, à nous, le peuple juif, quand on a une ségoula extraordinaire de la Akedat Yitzhak. On dit que nous, les juifs, on a traversé l'histoire et on est encore là aujourd'hui alors que des civilisations entières ont disparu. Oui. Et nous, on nous a persécutés comme jamais aucun peuple dans l'histoire de l'humanité a été persécuté, comme les juifs. Et on a toujours été fidèles. La preuve, c'est qu'on est revenu sur notre terre et qu'aujourd'hui, le retour à la religion et à la pratique des mitzvot et de l'étude de la Torah, elle va en s'accroissant, en grandissant. Donc, c'est très, très positif. Ça prouve que le peuple juif a été peut-être malade à certaines périodes, mais qu'il s'est rétabli. Hein, et qu'on est en bonne santé spirituelle. Vous comprenez? Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez me dire, mais nous, on s'est sacrifié pour ça. D'accord? On a été prêt à mourir pour ça, pour rester juif. On nous a dit, prosterne-toi ou je te tue. On ne s'est pas prosterné. Beaucoup de juifs n'ont pas accepté de se prosterner, de laisser tomber leur religion et embrasser une autre religion et ont préféré mourir. D'autres n'ont pas fait. Mais beaucoup de juifs ont été exemplaires. Vous allez me dire, mais ça se retrouve dans chaque peuple, a priori. Vous êtes d'accord? A priori. Il y a beaucoup de gens qui se sont laissés mourir. Il y a beaucoup de kamikazes. Beaucoup de gens qui sont prêts à mourir pour des idées. Alors, quelle différence entre nous, les juifs, qui sont prêts au sacrifice, et tous ces gens qui acceptent de mourir pour des idées? Non, ils nous ont tués. Non, ils nous ont tués. Quelle différence? Non, il nous a tués. Ils nous ont tués. Oui, mais ils nous ont demandé, est-ce que tu choisis ou pas? C'est un ordre divin et donc l'idée, elle est comme ça. On peut mourir pour des idées. C'est quoi les idées? C'est-à-dire qu'il y a une certaine logique. Je suis une logique, donc je reste dans cette logique. Quelqu'un qui se fait tuer à Tiananmen, par exemple, en se disant, quelque part, peut-être qu'en mourant, je vais permettre de faire avancer la liberté dans mon pays. Il y a une logique dans ça. On peut mourir pour une certaine logique. Mais quand Abraham, on lui demande, après s'être sacrifié dans Ur-Kasdim, oui, à Ur-Kasdim, on lui a dit, tu es prêt à mourir pour Dieu? Je suis prêt à mourir. On l'a mis sur le bûcher et Dieu l'a épargné du bûcher, oui, de la fournaise. Et donc, il était prêt à se sacrifier, mais on lui demande aussi son fils. Et il va le faire. Il va aller jusqu'au bout ou pas? Qu'est-ce que c'est le bout? Est-ce que le bout, c'est le couteau en l'air ou le couteau dessus? On dit que
On dit qu'il est mort. Yitzhak est mort. Voilà, les mains, Il est mort de peur. Non, non, il n'est pas mort de peur. Il n'est pas mort de peur. Il est mort de la shrita. Il a fait la shrita, il est monté au ciel. Il a étudié. Oui, oui. C'est l'autre qui est descendu. Et c'est tout un plan que le Harizal, par exemple, bon, je ne peux pas rentrer dans ça parce que c'est très long, si vous voulez. Mais le Harizal, il explique qu'en fait, c'est un tikkun que Akadosh Baruch Hu a permis, et c'est très très profond. Je ne peux pas rentrer dans le détail. En quoi il est mort, il est rené. Bon, juste simplement, je dis, c'était une âme, c'était une âme féminine, et il va renaître sous une âme masculine. Donc bon, c'est des tikkunim de la faute de Adam Arishon, Adam et Chava. Bon, mais je ne veux pas rentrer dans ça. C'est simplement pour comprendre que Abraham, il a été jusqu'au bout, alors que il n'y avait aucune logique de faire une chose pareille. Autant mourir pour Dieu, ça c'est mourir pour ses idées. Ça, il y a une logique. Je suis prêt à mourir pour ça. Parce que c'est mon idée. Moi, je renie pas Dieu. Ok. Mais quand Dieu, il te dit, c'est lui qui va être ton fils. Et que à un moment donné, 37 ans après, il lui dit, redonne-moi ton fils, alors qu'il n'y a pas encore d'enfant. Oui. Qu'est-ce que tu comprends? Que Dieu, il se contredit. Il s'est trompé. Il y a un problème. Donc, a priori, quand il va le faire quand même, c'est parce qu'il a compris le programme d'Akadosh Baruch Hu. Et Yetamim, sois entier avec Dieu, même si tu ne comprends pas. Et c'est pour ça que dans la religion juive, il y a des lois que l'on comprend, et il y a des lois qui sont incompréhensibles, des lois que l'on appelle irrationnelles. Il y a des choses impossibles de comprendre. On peut donner des pistes pour mieux apprécier, si vous voulez, la mitzvah. Mais c'est jamais l'explication de la mitzvah. Et pourtant, on le fait. Dans une autre religion, ça n'existe pas. Une religion qui est faite par un humain, il va te dire que des choses a priori logiques. En tout cas, sur le plan humain, il y a une certaine logique dans ça. Sinon, on vous dit, il y a des choses complètement illogiques et il faut le faire quand même. Ça prouve justement que c'est pas un humain qui l'a fait. Pourquoi c'est pas proposé? Ça prouve que c'est suivre Dieu de manière entière. On ne se pose pas de questions, même si on en a. Pourquoi dans le chat ça s'arrête, soi-disant, au fait que la main est arrêtée? Pourquoi c'est pas un propagé? Parce que Dieu ne lui a pas demandé ça. Dieu ne lui a pas demandé de le sacrifier. Dieu lui a dit, Ha'aleuli le'ola. Monte-le-moi sur l'autel, en tant que sacrifice. Mais il lui a pas dit, sacrifie-le. De lui-même, Mais Abraham a compris qu'il fallait le sacrifier. Pourquoi? Parce que c'était ambigu. Monte-le-moi sur l'autel, ça veut dire quoi a priori? Ça veut dire sacrifie-le. Mais Dieu, il dit, moi je ne t'ai jamais demandé ça, regarde dans les termes du passouk. Ha'aleuli le'ola. Monte-le-moi. D'ailleurs, il y a un très, très beau commentaire sur ce point-là. C'est marqué qu'il l'a attaché et il l'a mis sur l'autel. On pose la question, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas mis sur l'autel et il l'a attaché? Qu'est-ce qui est le plus facile à faire? Yitzhak avait quel âge quand on lui a fait pas la circoncision, le sacrifice? 37 ans. Imaginez Abraham qui a 137 ans. Oui, il a 137 ans, Abraham. Ok? Et il a un fils de 37 ans. Il faut qu'il l'attache, et puis ensuite il le prend, il le met sur l'autel. C'est quand même incroyable. On aurait pu dire, bon, prends-le, non, viens, Yitzhak, mets-toi sur l'autel, et puis après je t'attache, parce que c'est qui a demandé à être attaché correctement? C'est Yitzhak. Pourquoi Yitzhak demande à être attaché? C'est pour ça que ça s'appelle Rakedat Yitzhak. Parce qu'il dit, d'abord j'ai peur d'avoir une réaction naturelle qui va te repousser. Et alors si je te repousse, c'est naturel, et alors quel est le mal? Même les bêtes, elles ont une réaction. Non, mais j'ai peur de faire le contraire de Kibbout Avahem. T'imagines, je pousse mon père? C'est hors de question de pousser mon père. Donc il dit, attache-moi bien, papa, je veux pas avoir de réaction que je veux pas contrôler. Ou alors, pour ne pas justement invalider le sacrifice. Ça peut être aussi ce problème-là auquel a pensé Yitzhak. Et donc il dit, attache-moi bien, papa. Et donc le texte nous dit, il va l'attacher et il va le mettre sur l'autel. Pourquoi?
il aurait pu se le mettre sur l'autel, il s'installe correctement, mets-toi dans la position que tu veux à la limite, après je t'attache, et puis après on pourra faire la shrita, et puis, Nahon, pourquoi? Nahon, c'est une bonne question que j'ai découvert cette semaine, j'étais très heureux de découvrir ce chidouche là. Pour le monter sur le. Réponse, parce que Dieu lui a demandé quelque chose de très précis. Il lui a dit, je veux que tu me le montes sur l'autel. Et alors, il aurait pu le monter, même sans l'attacher. Mais le problème, s'il le monte sans l'attacher, on dit que, par exemple, quand on est en France, on n'a pas le droit de porter, d'accord? Est-ce que j'ai le droit de porter un bébé? Non. J'ai pas le droit. D'accord? J'ai pas le droit de porter un bébé. Mais, porter un bébé, c'est pas comme porter un objet. Il y a une différence. Pourquoi? Parce qu'on dit Chai nose et atzmo. Un être vivant, il se porte lui-même. Ça veut dire quoi, il se porte lui-même? Évidemment qu'on le porte, le bébé. Mais ça veut dire que du fait que c'est un être vivant, c'est plus facile de lever un être vivant que de lever un être mort. Prenez un être vivant, vous le soulevez, c'est plus facile que de le soulever quand il est mort. Pourquoi? Parce que quelqu'un il aide, hein, il est vivant. Il fallait que quand quelqu'un il est complètement attaché, il est considéré comme quoi? Comme un être mort. Voilà pourquoi il fallait qu'il soit d'abord attaché et que la mitzvah soit entière, soit à 100%, que ce soit Abraham qui le porte et qui l'amène sur l'autel. Vous comprenez? Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre, que ça s'est passé de manière intègre. Et tout ça, c'est pour dire que Abraham a fait une chose incroyable, qui est contraire à tout ce qu'il a pensé jusqu'à ce moment-là. Et comme Dieu lui dit, il faut qu'il le fasse. Et combien même l'ange est venu l'arrêter, il a eu du mal à croire cet ange. Mais attends, c'est Dieu qui m'a demandé pourquoi c'est un ange maintenant qui vient m'arrêter. Mais l'ange est venu 2 fois. Donc ça veut dire qu'il voulait aller jusqu'au bout. Et voilà pourquoi il est allé jusqu'au bout. Bon, si ce n'est qu'on l'a ressuscité. Hein, il y a eu les larmes des anges, etc. Bon, c'est tout un passage qu'il faut étudier, ça vaut le coup de l'étudier. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans la Hakedat Yitzhak. Bon, on n'aura pas eu le temps malheureusement peut-être encore un chidouche, et on s'arrêtera là. Puisque l'heure est arrivée, et je cherche de manière régulière à pas trop dépasser le temps. Comment? Si j'ai bien compris, c'est une ségoula à la Keda, donc nous on est vivants grâce à Israël. Et alors, voilà, alors ça va être sur ce point-là qu'on va finir. Comment s'appelle le couteau utilisé par Abraham dans le texte de la Hakeda? Vous m'avez donné la transition. Ma'achelet. Il a fait. Comment on dit un couteau? Sakin. Pourquoi on appelle ça Ma'achelet? Et ça vient de quel mot Ma'achelet? Ça vient de mot Ochel. La nourriture. Quel rapport le couteau avec la nourriture, a priori? Alors, le couteau s'appelle Ma'achelet. Le pshat, pourquoi? Parce que quand vous prenez un morceau de viande et que vous coupez, on a l'impression qu'au milieu, c'est comme si la viande avait été consommée. D'accord? Quand vous coupez un morceau de viande, la viande, elle s'ouvre comme ça, on dirait qu'il y a un vide qui s'est créé, comme si la partie qui était au milieu, elle a été consommée. C'est ça qui fait que le couteau s'appelle Ma'achelet. On a l'impression que ça a bouffé de la viande. D'accord? Bon, mais ça c'est le pshat, pourquoi le couteau s'appelle Ma'achelet. Mais pourquoi dans la Hakeda on a décidé d'appeler le couteau Ma'achelet plutôt que Sakin? Réponse pour dire que on en mange jusqu'aujourd'hui de ce qu'a fait Abraham. Ça veut dire quoi on en mange? On en consomme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on a des problèmes, on dit mon Dieu, regarde ce que mon père il a fait. Pour mon père, s'il te plaît. Pour mon père, tu peux m'accorder ceci, tu peux m'accorder cela. Tous les ans, à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, hein,
on utilise d'abord la Rosh Hashanah, la corne de bélier pour appeler le bélier qui a remplacé Yitzhak et pour dire, regarde, le mérite de mon père. Il s'est pas posé de questions. Même la chose la plus difficile qui soit, quelque chose de cruel, prendre son fils et l'éliminer, oui, ou alors c'est contraire à l'esprit même qu'il apprenait. C'est contraire même à ce que Akadosh Baruch Hu lui a promis. Je t'ai promis un fils et je te le donnais, c'est donné. Reprendre ses volets, on nous dit, d'accord ? C'est exagéré quand même. Si une fois Abraham aurait pu dire à Dieu, écoute, il y a un problème, c'est cette fois-ci. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, s'il te plaît, il ne faut pas que tu flanches maintenant. C'est pas maintenant qu'il faut flancher, c'est le moment le plus important où tu dois montrer que tu as été jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est être prêt à suivre Dieu, même quand ça paraît incroyable, ça paraît dément. C'est à la limite qu'il pouvait se demander, attends, mais je rêve, il n'y a pas un problème. Et s'il le fait quand même, alors il y a de quoi dire aujourd'hui, mon Dieu, mon père, il a été exceptionnel. Donc pour lui, s'il te plaît, scout à vote. Donne-nous le passe-droit auquel on a besoin d'avoir, que l'on a besoin d'avoir. D'accord ? Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre participation.